Minecraft, Redstone, le guide officiel. Voici tout ce que tu dois savoir pour bien utiliser les potentialités incroyables de la Redstone. Ce guide t'explique pas à pas comment récolter ce minerai et utiliser la poudre de Redstone, les torches, les répéteurs ou les pistons. Tu apprendras ainsi à créer des circuits simples et des mécanismes complexes. Grâce à la Redstone, tu vas pouvoir gagner du temps, t'éclairer, activer des catapultes, des portes, des trappes à distance, tendre des pièges. Et tu n'auras plus jamais peur des creepers. Découvre aussi les machines les plus étonnantes réalisées dans Minecraft grâce à la Redstone, tu n'en reviendras pas. Dans la Redstone. Introduction au monde extraordinaire de la Redstone. Que tu joues en mode survie ou créatif, la Redstone est un minerai à part dans Minecraft. Un monde en soi qui ouvre des possibilités immenses. Et bouleversera ta façon de jouer en te montrant comment connecter entre eux et contrôler les blocs qui constituent le monde. La poudre et les torches de Redstone étaient déjà dans la version alpha. Les répéteurs ont été introduits à la sortie de la version officielle Redstone Beta 1.3.1, ainsi que la possibilité de se procurer de la Redstone en faisant du troc avec les villageois. Les sorcières qui libèrent parfois de la Redstone sont arrivées avec Beta 1.4.2, suivies par les prisons, par les pistons, avec l'édition Beta 1.7. La version 1.5, appelée aussi mise à jour Redstone, est sortie en mars 2013. D'emblée, la Redstone a attiré une énorme communauté de joueurs qui développent, construisent et partagent les créations les plus variées. Jeux d'arcade, pièges complexes, calculatrices et même ordinateurs. Note de l'auteur. Les joueurs les plus passionnés par la Redstone utilisent la version PC ou Mac, mais dans ce livre, beaucoup des exemples donnés peuvent aussi être réalisés sur la version console. Alors vas-y, lance-toi. Ce guide démarre très fort avec en première partie toutes les bases concernant la Redstone. La deuxième partie te conduit à utiliser tes connaissances récentes pour relever les défis. Et la dernière partie présente les créations extraordinaires de la communauté des joueurs et te laisse entrevoir la façon dont elles fonctionnent. Alors branchons-nous et créons. La Redstone en bref. Es-tu prêt à être complètement branché Redstone? Le minerai de Redstone. Le minerai de Redstone existe à l'état naturel sous forme de blocs donnant de la poudre de Redstone. Pour extraire ces blocs dans les versions PC ou Mac, il faut une pioche de fer, d'or ou de diamant. Chaque bloc donne 4 ou 5 poudres de Redstone. Où trouver le minerai? Le minerai de Redstone n'existe qu'à grande profondeur, au niveau 1 à 16 au-dessus de la base de la carte, point le plus profond. Alors à vos pioches, sans oublier la règle numéro 1 de Minecraft, ne jamais creuser sous ses propres pieds. Si tu joues en mode créatif, tu as à disposition une quantité infinie de redstone. Si tu es en mode survie, la meilleure façon de trouver ce minerai est de découvrir un réseau de grandes descendant à grande profondeur. Cela t'évitera de creuser toi-même la pioche et te conduira à de riches filons de ce minerai. Enchante tes outils. Quand on creuse avec une pioche avec l'enchantement fortune, chaque bloc de redstone libère jusqu'à 8 poudres de redstone. Le patron de la table d'enchantement. Enchante tes outils, armes et armures bien à l'abri dans ta maison. Avec 4 obsidiennes, 2 diamants et un livre. Pour enchanter tes outils, il te faut une table d'enchantement. Et pour fabriquer celle-ci, tu as besoin de 4 blocs d'obsidienne, 2 diamants et d'un livre. C'est un investissement lourd, mais que tu amortiras à chaque fois que tu auras la recherche de redstone, de diamants ou d'émeraudes. À savoir, un bloc de redstone peut servir de source d'énergie, voir pages 16 et 17 pour en savoir davantage. Le patron du bloc de redstone. Il est possible d'obtenir un bloc de redstone à partir de 9 poudres de redstone. La poudre de redstone. La poudre de redstone est un produit extraordinaire, indispensable dans presque tous les circuits à base de redstone. Prends le temps de t'y intéresser, cela te rendra grand service plus tard. Dans un circuit, la poudre de redstone sert de câble. Elle transmet le signal redstone émis par la source d'énergie jusqu'à un objet actionné. Utilisation de la poudre de redstone. Place la poudre de redstone au-dessus d'un bloc et non en dessous ni sur les côtés. Quand tu places plusieurs éléments de poudre côte à côte, tu obtiens un câble. Astuce. La poudre de redstone ne peut rien pour toi tant que tu n'alimentes pas en énergie. Les propriétés de cette poudre.
La poudre de redstone est très pratique. Tu peux les faire monter et descendre des pentes sans risquer une rupture de connexion. Attention, elle ne peut, elle ne peut être verticale que sur la hauteur d'un bloc à la fois. Elle a beau être très simple d'usage, la poudre doit être utilisée correctement. Branche-la bien sur l'objet qu'elle doit actionner. Il ne suffit pas de mettre par exemple un piston à côté d'elle. Il faut que le câble soit orienté vers le piston qu'il devra actionner. Quand la poudre reçoit un signal d'une source d'énergie, elle le transmet à une distance maximum de 15 blocs. Au-delà, le signal est trop faible pour actionner un objet quelconque. En mettant un répéteur à cet endroit, celui-ci renvoie le signal aux 15 blocs suivants. Voir page 13, tous les détails sur le répéteur. La torche. La torche à redstone a plusieurs applications. Elle peut notamment servir de source d'énergie pour alimenter un circuit de redstone. Elle est vraiment très pratique. Comment cela fonctionne? La torche de redstone reste allumée par défaut, et quand elle reçoit de l'énergie ou un signal redstone, elle s'éteint. Il est impossible de l'actionner manuellement comme un interrupteur. La torche est un élément incontournable des répéteurs, voire ses contres, des comparateurs et des rails déclencheurs. L'activation et la désactivation des torches se font avec un retard d'un tick, un dixième de seconde, par rapport au moment où la manipulation est effectuée. Le retard cumulé du circuit peut atteindre plusieurs secondes et doit être pris en compte dans les calculs. Le patron de la roche. Le patron de la torche de redstone. Fabrique-toi une torche de redstone avec une poudre de redstone et un bâton. Astuce. Les torches de redstone donnent une luminosité de 7, la moitié des torches normales. Elles ne font fondre ni la glace ni la neige et ne bloquent pas la naissance des créatures. Attention aux surprises. À savoir, un tick dans Minecraft est le temps que met un signal à parcourir la distance séparant la source d'énergie et l'objet activé que vous cherchez à alimenter. Un retard de 1 tick correspond à 1 dixième de seconde, 2 ticks à 2 dixièmes, etc. Le répéteur. Cet objet est d'une grande utilité. Quand tu le connectes, cela t'offre des possibilités infinies. Comment cela fonctionne? Le répéteur reçoit un signal par son entrée et le réémet à sa sortie avec une puissance régénérée. Dans tous les cas, l'entrée du répéteur est le côté tourné vers toi quand tu le poses. Parmi les rôles du répéteur, citons les deux plus importants. 1. Augmenter la distance à laquelle un fil de redstone peut envoyer un signal. Dans un circuit, le répéteur reçoit un signal de n'importe quelle force et le répète avec sa puissance initiale, tout son nom. 2. Il introduit un retard entre la réception et l'émission du signal. Cette fonction importante est décisive dans les circuits complexes qui ont besoin des délais précis pour fonctionner correctement. Par exemple, une porte à piston. Le répéteur peut introduire un délai maximal de 0,4 secondes, mais des répéteurs successifs permettent de rallonger le délai total. Le patron du répéteur de redstone. Fais un répéteur avec des torches de redstone, de la poudre de redstone et de la roche. Par défaut, le délai d'un répéteur est un tick, mais peut être porté à 2, 3 ou 4 ticks en faisant un clic droit dessus une fois le répéteur en place. Tu remarqueras que la torche bouge bouge à chaque fois que tu fais un clic droit. Le piston. Le piston est peut-être l'objet le plus révolutionnaire ajouté à la redstone car il permet au circuit de déplacer des blocs. Quand il est activé, le piston pousse les blocs qui sont devant lui. Le patron du piston. Fabrique un piston avec de la poudre de redstone, 3 planches, 4 pierres et un lagot de fer. À savoir, un seul piston peut pousser jusqu'à 12 blocs en même temps, dans n'importe quelle direction. Le piston collant. Les pistons collants sont souvent les plus utiles. Non seulement ils peuvent pousser les blocs, mais aussi les remettre à leur place initiale. Un piston collant pousse vers l'avant quand il est activé et une fois désactivé, il tire en arrière. Le patron du piston collant. Fabrique-toi un piston collant avec un piston normal et une boule de slime. Les slimes tués éclatent en morceaux. Seuls les plus petits sont indivisibles et libèrent à leur mort 10 boules de slime. Les sources d'énergie.
Les torches ne sont pas les seules sources d'énergie à ta disposition. Il y a d'autres façons d'alimenter un circuit. Le tableau ci-dessous montre les différentes façons de le faire. Torche de redstone, levier, rail de détection, bloc de redstone, plaque de détection, coffre piégé, bouton, fil de déclenchement et capteur de lumière. Ce que fait une source d'énergie. Une source d'énergie envoie un signal redstone à d'autres éléments du circuit comme la poudre de redstone, les pistons et le TNT. Utiliser les sources d'énergie. À l'exception du bloc de redstone, du coffre piégé et du capteur de lumière du jour, toute source d'énergie doit être reliée à un bloc normal pour fonctionner. La source d'énergie envoie alors un signal d'un bloc dans toutes les directions sauf en diagonale. Toute source d'énergie alimente tous les objets qui la touchent. Les boutons, les leviers, les plaques de pression, les crochets et les rails de détection alimentent le bloc auquel ils sont collés, ainsi que tout ce qui est collé à ce bloc. Active et désactive les sources d'énergie. Un levier a deux positions, marche ou arrêt, ce qui permet le contrôle des circuits et des machines. La seule source d'énergie qui reste allumée en permanence, c'est le bloc de redstone. Envoie ton signal redstone dans une direction spécifique. On a vu qu'une source d'énergie envoie son signal dans toutes les directions, sauf en diagonale. Si tu veux envoyer ton signal dans une direction bien précise, il te faut placer près de ta source d'énergie et dans la direction voulue de la poudre de redstone ou un répéteur. Les sources d'énergie, suite. Tu viens de voir quelques sources d'énergie, mais il y en a d'autres, et te seront certainement très utiles, tu vas voir. Le bouton en bois émet un signal redstone pendant 1,5 secondes quand on le presse. Doit être fixé sur le côté d'un bloc, ne peut être activé par des flèches qui le gardent pressé. Le bouton en pierre émet un signal redstone d'une seconde quand on le presse. Doit être fixé sur le côté d'un bloc, ne peut être activé par des flèches. La plaque de détection en bois émet un signal redstone d'une seconde, sauf si on la garde pressée. Doit être placée au-dessus du bloc. Activation possible, joueur, animal, monstre, wagonnet, bateau ou objet tombé. La plaque de détection en pierre émet un signal redstone d'une seconde, sauf si on la garde pressée. Doit être placée au-dessus d'un bloc. Activé par un joueur ou un monstre, pas par un objet laissé tomber. La plaque de pression pondérée ne peut être placée au-dessus d'un bloc. Émet un signal redstone d'une seconde, sauf si on la garde pressée. N'est activé que par des objets laissés tomber. La quantité d'objets laissés tomber sur la plaque augmente la puissance du signal. Le levier doit être fixé sur un bloc. Émet un signal redstone continu. Sert au joueur pour allumer ou éteindre. Le crochet de déclenchement fonctionne par paire placée vis-à-vis, à deux blocs d'écart ou plus jusqu'à 40. Relié par un fil de déclenchement à son jumeau. Doit être fixé en bloc. Émet un signal à redstone d'une durée de 0,5 secondes, sauf si on le garde pressé. Actionné par joueur, monstre, animal, wagonnet, bateau et objet laissé tomber. Les blocs de slime. Les blocs de slime transparents ont plusieurs propriétés uniques qui en font des blocs très utiles. Leur ajout au jeu dans la mise à jour 1.8 a ouvert un tout nouveau monde de possibilités pour les mécanismes à piston. Comment marchent les blocs de slime? Les blocs de slime collent aux autres blocs, donc quand ils sont tirés ou poussés par un piston, ils vont emporter le bloc qu'ils touchent. Il existe certaines choses à savoir quand on utilise les blocs de slime. Ils ne se collent pas aux blocs qui ne peuvent pas être normalement déplacés par des pistons, obsidienne, entonnoir, four, etc. Utilise ces propriétés en plaçant ton fil de redstone sur de l'obsidienne, pour que le slime ne déplace pas des blocs que tu veux garder fixés lors du mouvement de ton mécanisme. Si tu pousses un bloc normal qui est attaché à un bloc de slime, il ne collera pas au bloc de slime. Tu dois toujours pousser le bloc de slime en premier. Bien que les blocs de slime puissent déplacer d'autres blocs, ils ne peuvent ils ne déplaceront pas plus que les 12 blocs maximum qu'un piston peut pousser. Les joueurs et les objets vont rebondir au contact des blocs de slime. Malgré les apparences, les blocs de slime ne se comportent pas comme les autres blocs transparents. Tu peux placer des torches sur leur côté et leur faire conduire un courant de redstone si tu places de la poudre de redstone dessus. Ils étouffent aussi les monstres. Le patron du bloc de slime. Tu peux fabriquer un bloc de slime avec nos boules de slime qui sont relâchées par les petits slimes. L'éclairage. Tu n'hésites pas avant d'allumer la lumière chez toi.
Mais dans Minecraft, même cette action simple requiert un circuit de redstone et la fabrication de ce circuit ne dépend que de toi. Astuce. Essaie les exemples de ces parties du livre en mode créatif, tant que tu ne seras pas à l'aise avec l'utilisation de la redstone. De cette manière, tu auras accès à tous les matériaux nécessaires et tu ne t'embêteras pas à récolter les ressources. Système d'éclairage à détection du jour. Patron de la lanterne. Tu peux fabriquer une lanterne avec une poudre de redstone et un bloc de luminite. Le patron du capteur de lumière. On fabrique un capteur de lumière avec du verre, du quartz, du nether et des dalles de bois. Dégage une ouverture de 5 x 1 sur ton toit. Remplis cet espace avec 5 lanternes, puis place un capteur de lumière à côté des lanternes, avec un espace d'1 bloc entre les deux. Place un répéteur entre le capteur et les lanternes. Dispose de la poudre de redstone le long des lanternes pour les connecter entre elles. Clique sur le capteur de lumière. Tu peux le passer en mode nuit. Tu peux connaître le mode de fonctionnement du capteur grâce à sa couleur. En mode nuit, il est bleu et en mode jour, il est jaune. Le capteur de lumière émet un signal d'amplitude variable selon la luminosité. Plus il fait sombre, plus le signal est fort. Utilise le répéteur pour étendre la portée du signal et te permet de t'éclairer dès les premiers signes d'obscurité. À savoir, les lanternes sont des blocs conducteurs, donc elles alimentent les lanternes adjacentes sans leur donner directement de la puissance. Retiens ça quand tu fabriques de gros systèmes d'éclairage et tu économiseras de la poudre de redstone. Les portes à piston. Les portes à piston ont beaucoup de succès car elles s'ouvrent comme par magie et leur construction est une excellente façon d'apprendre les éléments vitaux de la redstone. Porte coulissante. 1. Construis un arche 3 x 3 blocs en ménageant un espace de 2 blocs au milieu. Puis pose 2 pistons collants à droite de la porte. Tournez vers l'intérieur et pose 2 blocs devant les pistons. 2. Creuse un trou de 2 blocs derrière les pistons. Place un bloc de laine bleue au fond et une torche de redstone par-dessus pour créer ta porte. Logique. Non. 3. Place un autre bloc par-dessus la torche et mets de la poudre de redstone dessus. Celle-ci suffira comme source infinie pour les 2 pistons. Fini. 4. Creuse une tranchée profonde de 2 blocs entre le bloc de laine bleue et la porte. Dépose de la poudre de redstone au fond de la tranchée jusqu'à la porte. Cela te permettra de connecter une plaque de pression au piston. Astuce. N'oublie pas que quand tu poses un piston collant, le côté collant est tourné vers toi. Savoir. Tu ne peux pas poser les blocs directement sur la poudre de redstone, mais un bloc plus haut. Avec la redstone, les créateurs utilisent souvent des blocs de laine de couleurs différentes pour identifier les différentes parties de leur circuit. Ces couleurs aident à comprendre comment les circuits sont créés, mais nous les avons utilisés partout. Les portes à piston. 5. Rebouche ta tranchée avec des blocs de ton choix et dépose sur le seuil une plaque de pression qui déclenchera l'ouverture automatique de la porte. Grâce à la porte logique, non. La plaque de pression fera ouvrir la porte par les pistons au lieu de la fermer, ce qui est nettement plus utile. 6. Pour que la porte se déclenche dans les deux sens, creuse une tranchée depuis l'arrière de la porte jusqu'au piston et place-y une plaque de pression. Cache ton circuit avec des blocs. Attention, une porte à piston activée par une plaque de pression est une belle façon d'accueillir les gens chez toi, mais n'oublie pas que ces plaques peuvent également être activées par tes ennemis. Bonjour les zombies dans ta salle à manger. La gare à wagonnets. Avant que les chevaux ne soient ajoutés dans le jeu, les wagonnets constituaient le moyen le plus chic de voyager, mais ils sont toujours très appréciés. Grâce au circuit de redstone, leur utilisation est encore plus intéressante. La gare de base. Il te faut des rails déclencheurs et un aiguillage pour créer la gare de base. Les rails déclencheurs accélèrent le wagonnet et l'aiguillage donne le choix entre deux gares de destination. Le patron du wagonnet. 5 blocs de minerai et de fer passés au four te donnant 5 lingots de fer, de quoi faire un wagonnet. Le patron des rails. Avec un bâton et 6 lingots de fer, tu fabriques 16 éléments de voie ferrée long d'un bloc. Le patron du rail déclencheur. Avec un bâton, de la poudre de redstone et des lingots d'or, tu fabriques 6 rails déclencheurs. 1. Construis un L haut de 2 blocs dans un endroit dégagé. Mets 5 blocs pour la grande part et 3 pour la petite. 2. Encastre un L dans ton L un T haut d'un bloc.
Tu ajoutes une pile de 2 blocs comme sur l'image. Place ton levier tout à fait à gauche sur le bloc du bas. 3. Il faut placer un bouton sur la colonne haute de 2 blocs. Il sera à ta portée quand tu es dans le wagonnet. Construis un aiguillage en T, pose 3 rails déclencheurs et 4 rails normaux. Ajoute des escaliers menant aux rails. 4. Creuse une tranchée profonde d'un bloc en dessous du rail qui tourne. Creuse encore d'un bloc et remplis avec la laine bleu ciel, comme ci-dessus. Puis ajoute un dernier bloc bleu ciel. Et enfin mets de la poudre de redstone depuis l'arrière du levier jusqu'au dernier bloc bleu marine. 5. Creuse une tranchée d'un bloc sous l'aiguillage jusqu'au bloc de laine. Place une torche de redstone sur le côté du bloc de laine, tournée vers l'aiguillage. Cette torche émettra le signal pour réorienter les rails. 6. Bouge ta tranchée et prolonge tes voies jusqu'aux 2 destinations. Quand tu tires ton levier, ton aiguillage change de position. Pose le wagonnet sur le rail. Installe-toi dedans, appuie sur le bouton et c'est parti pour le grand frisson. À savoir, les wagonnets ont une vitesse maximale de 13 km/h et ils vont plus loin s'ils transportent quelque chose ou quelqu'un. Astuce. Quand tu passes sur un rail déclencheur qui n'est pas alimenté, il freine et souvent arrête même le wagonnet. Tu peux te servir de rail déclencheur non alimenté pour créer d'autres gares le long de ta voie ferrée. Une gare améliorée. Avec peu de pratique, tu pourras bientôt construire une gare comme celle-ci. Elle comprend le choix de destinations multiples, le choix des lumières, le choix des sons, les voies de séparées pour l'arrivée et le départ, et un distributeur de wagonnets. Le concept est le même que celui de la gare de base. La source d'énergie permet de faire basculer l'aiguillage et de choisir la gare de destination. Mais dans le cas présent, c'est un système à boutons différents qui permet de choisir la destination. Le circuit monostable. Le circuit monostable, ou à pulsation variable, est une des portes logiques les plus importantes des machines complexes de Redstone. Il permet de garder un appareil allumé pendant un temps donné. À savoir, la plupart des sources d'énergie dans Minecraft fonctionnent un temps indéfini, levier, ou bien pendant un temps long et régulier, bouton. Les circuits monostables contrôlent la durée de fonctionnement d'une source d'énergie. Le circuit monostable est à la base de nombreuses créations en Redstone. Il permet de contrôler la durée d'ouverture d'une porte ou le nombre de flèches tirées par un distributeur. Piège automatique. Voici un circuit monostable appliqué à une trappe. Le circuit est réglé pour que la trappe soit fermée, mais si quelqu'un marche dessus, tu peux actionner l'interrupteur et la trappe s'ouvrira rapidement. Et l'affaire est dans le sac. 1. Creuse un trou large de 2 blocs et remplis-le de laine verte, puis pose 2 répéteurs d'eau à la laine. Règle celui de gauche et 4 tics avec le clic droit, et laisse celui de droite à 1 tic. Pose un piston collant contre le répéteur à 4 tics, tourné vers la droite et ajoute un bloc de laine bleue marine comme sur l'image. Creuse un trou à côté du bloc de laine bleue et mets-y un autre bloc bleu. Place un levier à côté du circuit vert. Dépose la poudre de redstone comme sur l'image. Le circuit de cet exemple est connecté à la trappe avec un trou en dessous, mais le choix du mécanisme t'appartient. 3. Quand tu remets le levier à sa position initiale pour activer le circuit, la trappe s'ouvre pendant un temps indéfini, selon le nombre de tics rentrés sur le répéteur à côté du piston. Puis quand le piston s'écarte, le circuit est coupé et la trappe se referme. Dans cet exemple, la trappe s'ouvre et se referme vite. Si tu veux prolonger l'ouverture, intercale de nouveaux répéteurs sur la rangée arrière. Le patron de la trappe. Avec 6 planches de bois, fabrique-toi 2 trappes pour piéger l'ennemi. La bascule. Non, il ne s'agit pas d'une balance pour poser, mais d'un circuit très important. Il faut le voir comme un générateur d'électricité que l'on peut allumer ou éteindre en appuyant sur un seul bouton. La bascule est particulièrement utile quand tu souhaites utiliser un bouton à la place d'un levier pour actionner des mécanismes comme les portes. L'exemple ci-dessous utilise une bascule en T à piston collant. Rien que ça. Quand un signal arrive à circuit, la bascule allume sa sortie. Au signal suivant, elle éteint et ainsi de suite. 1. Crée un circuit avec le bloc de laine verte posé à un bloc de distance. Pose un bloc collant tourné vers le haut du milieu, entre le bloc de laine. 2. Ajoute un bloc de laine sur le piston. Puis place de la poudre de redstone sur le bloc de gauche et sur le bloc de droite un répéteur qui tourne le dos au milieu du bloc. Le dos au bloc du milieu. 3.
Place un piston collant tourné vers la droite à côté du répéteur. Un bloc plus haut. Il faut d'abord poser un bloc en dessous, puis le détruire. Fixe un bloc de redstone au piston collant. Enfin, place un bouton sur le côté gauche du bloc vert et mets de la poudre sur le sol comme sur l'image. 4. Quand tu appuies sur le bouton, le piston collant de droite écarte le bloc de redstone, ce qui alimente le câble. Appuie de nouveau et le piston retire le bloc, ce qui coupe le circuit. Ceci est une bascule actionnant une porte à piston, comme aux pages 24 et 25. La bascule alimente le circuit quand elle est allumée, puisque la bascule émet un signal continu. Tu n'as pas besoin de craindre de te faire claquer la porte au nez. Prends ton temps. L'horloge. Les horloges sont des circuits dont la sortie s'allume et s'éteint constamment, ce qui est utile dans beaucoup de machines comme les armes et les catapultes. Ce n'est pas évident, mais ces circuits permettent de réaliser des merveilles. L'horloge a 3 torches de redstone. Une horloge à torche se compose de torches de redstone montées en série qui s'allument et s'éteignent les unes les autres en permanence. Le résultat est un signal de sortie clignotant. L'horloge à 3 torches s'allume et s'éteint tous les 3 ticks. On peut mettre davantage de torches, mais toujours un nombre impair dans la boucle pour permettre à chacun d'éteindre la suivante avant d'être elle-même éteinte par la précédente. Si tu utilises un nombre par paire de torches, la moitié d'entre elles restera allumée en permanence et l'autre éteinte pour toujours. Pas vraiment utile. 1. Dans un endroit dégagé, construis ce circuit en laine vert. Pose 2 blocs séparés par une tranche de 2 blocs et ajoute 2 blocs pour remplir la tranchée. 2. Répète l'étape 1 pour créer une nouvelle ligne verte. Ajoute les torches puis une tranchée de blocs bleu marine pour unir les circuits verts. Connecte les torches avec de la poudre. 3. L'arbalète automatique. Place un bloc à l'angle du circuit bleu et un distributeur par-dessus. Mets de la poudre de redstone sur le distributeur, voire ci-dessous, pour connecter le circuit. Pose un autre bloc contre le distributeur avec de la poudre de redstone. 4. Mets un levier sur le côté d'un des blocs bleus pour allumer et éteindre le circuit. Remplis les flèches du distributeur, actionne le levier et vole les flèches. De l'horloge à 3 torches au distributeur de flèches. Tu sais maintenant construire une horloge à 3 torches. Tu peux appliquer ton savoir-faire à la construction d'un distributeur de flèches qui constitue une arme extrêmement utile. Le patron du distributeur. Fabrique ton distributeur avec 7 blocs de pierre, une poudre de redstone et un arc. Astuce. Quand tu poses un piston ou un distributeur, il se met face à toi. Attention, il distribue du côté opposé. Dans la version PC ou Mac, il n'est pas possible de mettre la poudre de redstone sur un distributeur par un clic droit. Cela ouvre le distributeur. Pour mettre de la poudre de redstone, il faut en plus garder et appuyer la touche Shift. Attention, sauf quand tu voles. L'horloge suite. Horloge à répéteur. Elle est formée de 2 répéteurs qui se transmettent en permanence un signal en boucle. Pour empêcher les répéteurs de démarrer spontanément, on les met en route par un signal d'un tic émis par un circuit monostable, de sorte que le répéteur ne s'allume que pendant un tic avant de s'éteindre de nouveau. Il se renvoie ainsi le signal en boucle, s'allumant et s'éteignant en permanence. Cela donnera à ton distributeur de flèches une cadence de tir redoutable. 1. Choisis un endroit dégagé et place 4 blocs bleu marine en carré, plus un sur le côté. Celui-ci est l'extension qu'il te faut pour boucler. 2. Place 2 répéteurs tête bêche sur la laine bleue et une ligne de redstone au départ du répéteur du haut. Ajoute le circuit vert dessus formé d'un répéteur tourné vers la gauche, d'un piston collant tourné vers le haut et d'un bloc sur le piston avec une ligne de redstone. 3. Pour la bascule, construis en l'air le circuit rose au niveau des blocs vers le haut. Mets un piston collant orienté à gauche vers les répéteurs, un bloc à l'arrière surmonté d'un levier d'un bloc à l'avant. 4. Mets un escalier de blocs devant le répéteur. Place un distributeur par-dessus et de la poudre de redstone comme précédemment. 5. Charge ton distributeur de flèches. Tire le levier et les flèches vont partir à une cadence hallucinante, de quoi annihiler tes ennemis.